Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais continuer par la grâce du Seigneur à vous expliquer ce que je vois pendant le culte. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai expliqué comment hier, pour ceux qui se rappellent, lorsque je vous ai parlé de cette image-là, voilà, de cette image, comment à l'église, il y a des anges qui viennent et qui tiennent ce genre de coupe-là. Et les anges qui tiennent ce genre de coupe pour venir recueillir les prières. Ils viennent recueillir les prières et les louanges qui sortent de nos bouches. Et dans ces coupes-là n'entrent que des louanges et des prières pures. Si ce n'est pas pur, ça n'entre pas. C'est juste pour te dire que lorsque tu t'approches du Seigneur, lorsque tu fais ta prière, si tu n'as pas un cœur pur, le Seigneur n'agrée pas tes louanges. Le Seigneur n'agrée pas tes prières. Tes prières ne montent pas au ciel. La Bible nous dit que la prière du pécheur est une abomination devant les yeux de Dieu. C'est une abomination. Quand un pécheur parle, Dieu ne l'écoute même pas. Et ça se passe aussi ainsi à l'église. Ce sont les prières pures qui entrent dans ces coupes-là, que les anges ont en main. Et après, ces anges apportent ces coupes-là devant le trône du Seigneur. Comment j'ai su ça? C'est au fur et à mesure, à force de voir plusieurs choses, que j'ai compris comment se passent certaines choses dans le monde spirituel. Mais je sais que nos prières sont recueillies dans ces coupes-là. Et non seulement ça, il y a un ange à l'église qui écrit tout ce qui se passe. Il y a un ange qui écrit tout ce qui se passe. Et cet ange-là est d'une certaine catégorie. Il est d'une certaine beauté. Il est différent des autres anges. Il n'est pas blanc comme les nuages, mais c'est comme s'il est lumière. Il a la couleur du soleil. Il est un peu doré. J'aurai l'occasion de vous montrer parce que j'ai imprimé quelques images et je garde ces images, ça fait 3 ans, on va dire 4 ans. Quand le Seigneur est venu me visiter, au départ j'écrivais, mais après il y avait tellement de choses, il y avait eu l'intensification des choses et je commençais à imprimer. Quand je vois une image, je l'imprime pour que ce soit gravé dans ma tête. Donc, les anges recueillent ces prières-là, les prières des saints, des gens purs. Puis après, j'ai vu des anges survoler, on va dire, ils survolent la salle. Les anges survolent la salle. Et ça se passe comme ça dans l'église où Jésus-Christ est loué et adoré en esprit et en vérité. Parce que Dieu n'est pas dans toutes les églises. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. Ce n'est pas parce qu'il y a un endroit où on est en train de prier, on est en train de chanter, on est en train de chasser les démons que Dieu est forcément là. Non. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas dans toutes les églises de réveil. Pire encore dans les églises où il y a des images. Là où il y a les images, Dieu n'est même pas là. Parce que Exode 20 dit, tu ne te feras point d'image taillée. Partout où il y a des images, il ne faut même pas réfléchir. Dieu n'est pas là-bas. Et si Dieu n'est pas là-bas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Et s'il y a des manifestations qui se font là-bas, ce n'est pas le Seigneur qui est à l'auteur et à l'origine des manifestations qui se font dans les églises où il y a des images, où il y a les photos, où il y a les statuettes. Dans les églises où on ne lit pas la Bible. À la place de la Bible, ce sont des livres écrits par des hommes. Alors que la Bible dit toute parole est inspirée de Dieu. Écrite par les hommes, mais inspirée de Dieu. C'est comme aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que le Seigneur m'a fait vivre. Le Seigneur m'a montré et m'a parlé. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
Et c'est comme ça que ça s'est passé pour les apôtres, pour les disciples, pour les prophètes. Le Seigneur venait leur dire des choses, le Seigneur venait leur montrer des choses. Et il retranscrivait ces choses-là. Il transmettait ces choses au peuple d'Israël. Moïse est monté à la montagne, Dieu lui a donné les commandements. Il est descendu, il a donné les commandements. Et il écrivait tout ce qu'il vivait. Depuis qu'il était né, jusqu'à ce qu'il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Tout ce qui s'est passé dans le désert. Moïse écrivait cela. C'est pour ça que c'est resté dans les annales. C'est parce que c'était écrit sur des manuscrits. Et ça a été transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens disent que la Bible a été falsifiée. Pour quel intérêt est-ce que des choses que des hommes ont vécues, ont entendu, ont vu, pourquoi est-ce qu'ils auraient menti sur ça? Je ne vois pas l'intérêt pour lequel je viendrai ici. Il est 0h10. J'ai ma fille là qui n'arrive même pas à dormir, qui est là derrière. Je n'arrive même pas à la faire dormir et je viendrai pour vous raconter des bêtises. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne vous dis que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Je ne viens pas vous raconter des imaginations. Je ne viens pas vous raconter la vie de quelqu'un d'autre, si ce n'est que celle que moi je vis. Et comment un matin, quelqu'un se réveillera pour dire cette femme est menteuse, alors que je ne vous dis que ce que je vis moi. Moïse a raconté ce qu'il a vu. Abraham a raconté ce qu'il a vu. Les apôtres ont raconté ce qu'ils ont vu. Et pourquoi des gens aujourd'hui se réveillent et disent que la Bible a été falsifiée? Si elle a été falsifiée, alors qu'est-ce qui est authentique? Les archéologues, les chercheurs disent que la Bible a été le premier livre imprimé. Le premier livre imprimé sur la terre. C'est ça qui prouve que Jésus est l'alpha. Il est le premier et il est le dernier. Quand tous les livres de la terre auront disparu, le seul livre qui continuera de régner, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard quand il dit « je suis l'alpha ». Il est le premier. Le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible. Et toi qui dis que la Bible a été falsifiée, alors montre-nous l'original de la Bible. Comment des gens qui sont venus des siècles après la Bible peuvent dire qu'un livre a été falsifié? Vous êtes nés après que la Bible ait été écrite. Et pour quel intérêt est-ce que la Bible aurait été falsifiée? Pourquoi? Qu'y a-t-il de mauvais dans la Bible? Qu'y a-t-il de cruel dans la Bible? Si ce n'est que l'évangile de l'amour, du pardon, de l'entente, il n'y a que ça. Qu'est-ce que Jésus a fait de si mauvais pour dire que ça a été falsifié? Jésus n'a tué personne. Jésus n'a fait la guerre à personne. Jésus n'avait pas une armée. Jésus n'avait pas d'épée. Jésus n'avait pas de pistolet. Il n'avait même pas de maison. Et vous dites que ça a été falsifié. En quoi? En quoi ça a été falsifié? Qu'y a-t-il de mauvais dans ce que Jésus a fait? Pendant que nous sommes encore sur terre, cherchons la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut pas en avoir deux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'il faut chercher, quel que soit son nom. Ne cherche pas à connaître comment il s'appelle. Cherche juste à le connaître. Parce que si Dieu t'a donné des yeux pour voir, alors il te regarde. Si Dieu t'a donné des oreilles pour écouter, alors il peut écouter tes prières. Si Dieu t'a donné une bouche pour parler, alors il peut répondre à tes prières. Il peut se révéler à ta personne. Et si le Dieu que tu pries ne parle pas, alors il doit être une statuette. Ou il doit être un animal. Parce que les animaux ne parlent pas, sauf dans les films et dans les dessins animés. Un animal ne parle pas. Une plante ne parle pas. Un arbre ne parle pas. Mais Dieu qui t'a donné le langage, il va te parler. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu le cherches, même s'il ne s'appelle pas Jésus. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être que les chrétiens se sont trompés, mais Dieu ne se trompe pas. Fais une prière à ton Dieu. Tu te prosternes comme tu as l'habitude de le faire. Et au lieu de réciter des versets, demande à Dieu de te montrer la vérité. Demande à Dieu de te montrer le chemin à suivre.
Demande à Dieu de t'orienter vers la vie éternelle. Alors il viendra se révéler à toi. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ceux qui t'ont trompé, ils rendront compte à Dieu parce qu'ils ont trompé des générations. Devant le Seigneur, tu ne diras pas qu'un tel m'a trompé. Non. Dieu te dira, n'est-ce pas, je t'ai donné de l'intelligence, pourquoi tu ne m'as pas cherché? De la même façon que tu te réveilles le matin pour aller chercher du pain pour ta femme et tes enfants, pour ta famille. Pourquoi tu ne m'as pas cherché comme ça? De la même manière que tu allais voir les médecins quand tu étais malade. Pourquoi tu ne m'as pas cherché comme ça pour que je te montre le chemin à suivre? Tu as écouté les hommes. Tu as écouté des supercheries. Et voilà comment tu t'es laissé tromper. Et tu passeras par le châtiment éternel. Même si quelqu'un t'a trompé. Tu passeras par le châtiment éternel. Pendant qu'il est encore temps, demande à Dieu de se révéler à ta personne. Peut-être que je me trompe. Pour moi, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Peut-être que je me trompe. Alors demande au Créateur, à ton Créateur, de se révéler à ta personne. La Bible est le premier livre et la Bible est le livre le plus authentique du monde. Le plus authentique, c'est tous les livres qui sont venus après la Bible qui sont des mensonges. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus de la terre et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Mais les livres de science nous disent, au commencement, il y a eu un Bing Bang et la terre a été créée. La Bible nous dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a pris de la poussière, il a formé l'homme et il a soufflé dessus afin que l'homme devienne une âme vivante. Mais les livres de science nous disent, nous sommes les descendants des gorilles. Nous sommes les descendants des chimpanzés. Ça, les gens croient à ça. Les gens croient au Bing Bang, qu'il y a eu une explosion quelque part et la Terre est apparue. Et comment ce Bing Bang ne s'est produit qu'une seule fois? Pourquoi ça ne s'est produit qu'une fois? Pourquoi le Bing Bang ne s'est plus reproduit? N'est-ce pas qu'il pleut tout le temps? La pluie. Chaque fois, il y a des saisons de pluie, des saisons sèches, il y a la rotation. Ça va, ça revient. Les hommes meurent, les hommes renaissent. Pourquoi est-ce que le Bing Bang ne s'est manifesté qu'une fois? Ça devait se faire comme ça tout le temps si c'était le fait du hasard. Il y aurait plusieurs Big Bang, il y aurait plusieurs terres, il y aurait plusieurs cieux. Pourquoi il n'y a eu ça qu'une seule fois? C'est parce qu'il y avait une personne qui était à l'auteur de la création du monde. La personne l'a créé une seule fois et c'était terminé. Et il a institué des règles sur cette terre. Mais les gens croient au Bing Bang. Les gens croient que nous sommes les descendants d'Australopithèques, des chimpanzés. Ça, les gens croient. Les gens ne discutent pas là-dessus. Mais quand la Bible dit que l'homme a été créé de la main de Dieu, a été tiré de la poussière, Dieu a soufflé dessus. Et l'homme est devenu une âme vivante. Les gens disent que c'est du mensonge. Lorsque les gens disent qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus qui est venu sur terre par l'intermédiaire d'une vierge qui n'avait pas eu de contact sexuel avec aucun homme. L'Esprit du Seigneur s'est posé sur elle. Elle a été conçue. Elle a mis au monde un fils exceptionnel. Un fils pur, le fils de Dieu, qui n'avait pas de père si ce n'est que Dieu. Il a grandi, il a commencé à faire des miracles dès son jeune âge. Il a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Il a prêché l'amour, il a prêché le pardon, il n'a fait que du bien. Ça, les gens disent que ce n'est pas la vérité. Les gens refusent. Ils refusent parce qu'il n'était pas là. Mais il y a des gens qui ont vécu, qui ont écrit ces choses. Est-ce que tu étais là quand Abraham a vécu? Pourtant, tu crois en Abraham. Pourquoi tu ne crois pas en Jésus? Abraham n'a fait aucun miracle. Isaac, Jacob, ils n'ont fait aucun miracle. Au contraire, c'est Dieu qui les avait bénis. Dieu avait rempli leur grenier.
Salomon n'a fait aucun miracle. Jésus a fait des miracles. David n'a ressuscité aucun mort, si ce n'est que d'aller combattre avec Goliath et de tuer les Philistins. Samson n'a fait aucun miracle, si ce n'est que de combattre les Philistins toute sa vie. Les prophètes, Élie, est-ce qu'on peut comparer les miracles d'Élie avec les miracles de Jésus? Élie, c'est vrai qu'il a ressuscité, mais Jésus en a ressuscité plusieurs. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve, le fils unique de cette veuve-là qui allait enterrer son enfant. Et lui-même, il est sorti du tombeau. Ça, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas au miracle, mais ils croient en la sorcellerie, ils croient en la magie, ils croient au fétichisme. Demande au Seigneur de te révéler à ta personne. Moi, je dis que Jésus-Christ est Dieu. Et le jour où je comparaîtrai devant le tribunal du Seigneur, je vais le confirmer. Je dirai, Seigneur, tu m'es apparu dans ma chambre. Tu es venu parler à mon oreille. Tu m'as demandé d'aider. Tu m'as demandé d'aimer mes amis, mes ennemis. Tu m'as demandé de pardonner. Tu m'as demandé de faire du bien. Et je crois que c'est ce Dieu-là que je prie. Le Dieu véritable, le Fils de Dieu. Le Dieu unique qui prêche l'amour, qui prêche le pardon, qui prêche la paix et non la violence, et non la haine, et non la vengeance, et non la terreur. Dieu n'est pas le Dieu de la terreur. Parce que ce Dieu-là, qui a fait tomber la pluie pendant 40 jours pour détruire la terre, ne peut pas demander aux hommes de s'entretuer. Parce que lui-même, il connaît. Il sait comment détruire la terre. Au temps de Noé, il n'a pas demandé à Noé d'aller faire la guerre. Il n'a pas dit à Noé, comme ces hommes-là ne veulent pas t'écouter, va les égorger. Non. Noé leur disait, la fin du monde approche, le Seigneur va détruire la terre à cause des péchés. Il m'a demandé de construire l'arche afin que nous puissions nous protéger. Noé était en train de parler, d'avertir ses frères, pas de les violenter, pas de les tuer, pas d'aller faire la guerre. Pas d'aller tuer des hommes, de prendre leurs femmes et d'en faire ses femmes. Non, Noé les avertissait avec la parole. Dieu va détruire la terre. Il va détruire la terre. Venez avant qu'il ne soit trop tard. Les gens étaient en train de rigoler. Et le jour J est arrivé. La pluie a commencé à tomber. Pendant 40 jours, 40 nuits, tout a été submergé. Les montagnes, les arbres, tout a été submergé. Et ce Dieu-là qui avait détruit toute la terre au temps de Noé, ne peut-il pas le faire aujourd'hui? Il a changé, il n'est plus puissant au point de demander à des gens que si quelqu'un n'obéit pas à mes lois, allez lui couper la tête. Est-ce que Dieu va demander ça? Ce Dieu puissant qui a fait tomber la pluie 40 jours, est-ce qu'il ne peut pas le faire encore aujourd'hui avec les infidèles, avec ceux qui sont désobéissants, avec les mécréants, avec ceux qui ne veulent pas adhérer à certaines pratiques religieuses? Pourquoi il ne vient pas le même Dieu descendre et nous décapiter? Comme il a fait au temps de Noé. Les gens s'amusaient, les gens buvaient, il y avait l'homosexualité, il y avait la pagaille. Il est venu, il a tout détruit. Et il a mis Noé et sa famille à côté. Au temps de Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'est Lot qui est venu tuer les gens? Non. La Bible dit que le feu est descendu sur terre. Le feu est descendu sur les villes de Sodome et Gomorrhe et a consumé. Ce Dieu-là qui a fait tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il ne peut plus le faire aujourd'hui avec les infidèles? Avec les gens qui ne veulent pas se plier à une certaine religion, qui ne veulent pas se prosterner devant un certain Dieu. Ce Dieu-là n'a plus de puissance. Pourquoi il ne vient pas faire descendre encore le feu? Et il va demander à des hommes d'aller tuer, d'aller brûler, d'aller décapiter, d'aller rendre des femmes veuves, des enfants orphelins. Ce Dieu-là qui demande aux hommes de se décapiter, c'est un voleur parce qu'il n'est pas puissant. Il ne peut pas lui-même faire son sale boulot. Il demande aux hommes de le faire pour que cela pèse sur la conscience des gens. Pour que ces hommes-là, pour que ce péché-là pèse sur les hommes et qu'ils aient un jour à rendre compte à Dieu.
Le Dieu qui demande d'aller décapiter là, c'est un Dieu qui n'est pas puissant. Parce qu'un Dieu qui est puissant, lui-même, il extermine ses ennemis. Dieu extermine ses ennemis lui-même. Il n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin qu'un homme l'aide pour se venger de son ennemi. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand Dieu n'a pas envie de voir ta tête, il va juste retirer le souffle qu'il a mis en toi et tu vas mourir. Il n'a pas besoin de dire, de te chuchoter à l'oreille, va, tu prends une arme, tu prends un couteau, tu vas lui couper la tête. Non. Dieu qui est tout puissant n'a pas besoin de demander ça à un homme qu'il a fait à son image, à un homme qui est inférieur. Le Dieu qui te demande de tuer tes frères, il n'est pas puissant. Il n'a aucune puissance. C'est pour ça qu'il te demande de faire ces choses-là. Et c'est ce Dieu-là que tu as décidé de suivre. C'est ce Dieu-là qui n'a pas de puissance. Moi, le Dieu en qui j'ai cru, il a créé les cieux et la terre. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est lui qui a fait tomber le déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est celui-là qui a fait tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est celui-là qui a ouvert la mer afin que les enfants d'Israël passent de l'autre côté. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est celui-là qui a nourri des milliers de gens dans le désert pendant 40 ans. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est ce Dieu-là qui a permis à une fille vierge d'avoir un enfant. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est ce Dieu-là qui a permis à Abraham et à Sarah, âgés respectivement de 100 ans et de 90 ans, d'avoir un fils. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est celui-là qui a permis à Jésus de faire des miracles, de ressusciter des morts, de multiplier les pains et de prêcher l'amour. Le Dieu en qui j'ai cru, c'est celui-là qui a ressuscité Jésus des morts et qui l'a élevé aux yeux de tout le monde. C'est celui-là en qui j'ai cru. Il est tout puissant. Il n'a pas besoin de l'apport d'un homme. Il n'a pas besoin qu'un homme puisse s'associer à lui pour faire quoi que ce soit. Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de toi pour exister. Avant que l'homme existe, Dieu existait. Avant que la terre existe, Dieu existait. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour exister. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour se manifester. Même là où les hommes n'ont pas envie d'aller, Dieu y va lui-même. Vous entendez des témoignages comme il y a des imams qui voient apparaître Jésus dans les mosquées. Et Jésus leur dit, sortez du milieu d'eux. Parce qu'il sait que des chrétiens n'iront pas prêcher à la mosquée. Si un chrétien va prêcher à la mosquée, on va le décapiter. On va le tuer. Alors il se manifeste lui-même. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour se manifester. S'il a envie de décapiter, il décapite. S'il a envie de faire tomber le feu du ciel, il le fait. S'il a envie de faire tomber la pluie, Dieu le fait. Il est tout puissant. Il peut prendre la nature humaine et venir sur terre. C'est ça qui prouve qu'il est tout puissant. Et toi qui ne crois pas que Dieu peut prendre la nature humaine, alors ton Dieu n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Il est juste en haut. Il ne peut pas descendre. Il est limité. Pourquoi il ne descend pas? De quoi a-t-il peur? Dieu est venu sur la terre. Il a vécu parmi nous. Il a mangé avec nous. Il nous a enseigné l'amour, le pardon. Et c'est ça que les gens ne veulent pas entendre. L'amour et le pardon. Ils veulent tuer. Ils veulent égorger. Ils veulent détruire. Ils veulent voler. Ils veulent décapiter. C'est pour ça que l'évangile les dérange. C'est pour ça que l'évangile de Jésus les dérange. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aimer. Demande à Dieu de se révéler à ta personne avant qu'il ne soit trop tard. Car chacun de nous aura des comptes à rendre. Moi aussi qui parle, j'aurai des comptes à rendre. Si ce que je viens raconter ici, ce sont des bêtises, alors je serai sûrement jeté en enfer. Mais si ce que je raconte, c'est la vie éternelle, c'est le salut de l'humanité, alors je serai récompensé. Le Seigneur me récompensera d'avoir annoncé à ses enfants qu'il est le Dieu d'amour et qu'il revient très bientôt. Il revient bientôt. Il m'a dit, il n'a même pas écrit. Il m'avait écrit, il a dit, je reviens. Je suis déjà là. Il est en route. Il est en route. Il est en route. Il n'y a plus de bientôt. Il est déjà là.
Nous sommes en train de passer les dernières secondes de l'humanité. C'est la fin. C'est la fin. Et c'est un bonus que Dieu te donne aujourd'hui d'écouter ces paroles. C'est un bonus. Profite de cela à bon escient. Prends cela et utilise-le pour le salut de ton âme, afin que tu ne sois pas égaré. Ce soir, avant de dormir, demande à Dieu de se révéler à ta personne. Ce n'est pas la peine de chercher qui dit la vérité. Non, lui-même, il viendra te dire qui est la vérité. Parce que les hommes peuvent te tromper. Moi, je te parle de Jésus. Quelqu'un d'autre te parlera de Bouddha. Quelqu'un d'autre te parlera de Mahomet. Mais Dieu, il viendra te donner un nom. Il viendra te donner un seul nom. Les hommes te donneront plusieurs noms. Marie, Joseph, un tel. Dieu ne te donnera qu'un seul nom. Et c'est ce nom-là qu'il faut suivre. C'est ce nom-là. Demande-lui. Seigneur, donne-moi le nom de la personne que je dois suivre. Est-ce que c'est Krishna? Est-ce que c'est Ganesh? Est-ce que c'est Shri? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Michel Archange? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est Iblis? Est-ce que c'est Jupiter? Dieu te répondra. Parce qu'il a des oreilles pour t'écouter et il a une bouche pour te répondre. Cherche-le avant qu'il ne soit trop tard. Donc, je vais continuer à vous dire ce qui se passe à l'église. Dans les églises où Jésus-Christ est loué en esprit et en vérité. Dieu n'est pas partout. Il n'est pas partout. Ce n'est pas parce que quelque part les gens parlent en langue que Dieu est forcément là. Ce n'est pas parce que quelque part les gens prophétisent que Dieu est forcément là. La Bible nous dit que Satan est un ange de lumière. Satan aussi prophétise. Satan, s'il t'a vu t'habiller le matin, il t'a vu t'habiller le matin, il a vu que tu as mis un sous-vêtement rouge, il viendra dire à la prophétesse, elle a porté un soutien rouge. Quand la prophétesse va te dire ça, d'ailleurs, pendant que je t'ai en train de parler là, tu as un soutien rouge. Toi, tu crois que c'est extraordinaire. Mais les démons t'ont vu t'habiller pendant que tu te lavais. Ils connaissent le nom de tes enfants. Ils connaissent ton quartier. Ils connaissent ton numéro de téléphone. Qu'y a-t-il de si extraordinaire qu'on te dise que tu as un soutien bleu? Peut-être que ton mari qui a vu ça le matin et allait dire ça à la prophétesse ou au prophète. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces choses-là. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Job 33 à partir du verset 14. Dieu parle à tout le monde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, alors le Tout-Puissant se révèle à lui pour lui parler, pour lui donner les instructions et pour mettre un cachet cela. Dieu parle à tout le monde. Et Dieu va te parler si tu le cherches. Il va se révéler à ta personne. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu ne peux pas chercher Dieu et aller te promener dans les maisons des marabouts. Là, tu ne cherches pas Dieu, tu veux faire des mélanges. C'est comme si tu veux faire le lait à la place, tu mets et le sucre et le sel, mais ça n'aura pas de goût. Ça n'aura pas de goût. Soit tu fais un lait sucré, soit tu fais un lait salé. Et on sait que le lait n'est pas salé. Le lait est sucré. Toi, tu veux mélanger le sucre avec le sel. Et tu prétends dire que tu cherches Dieu. Il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Lui seul. Pas chez les féticheurs, pas chez les marabouts. Pas chez les magiciens, pas chez les occultistes. Cherche ton Dieu seul et alors il se révélera à toi. Mais si tu le cherches et à l'église et dans la rue, Dieu ne viendra pas se révéler à toi. Cherche Dieu de tout ton cœur. Tu aimes jeûner pour avoir le mariage. Tu jeûnes pour avoir le travail. Commence à jeûner pour le salut de ton âme. Commence à jeûner. Jeûne, dis au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Viens te révéler à moi. De la même façon que tu parles à cette dame-là qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Il y a la chaîne là, sa chaîne là, va, dis-leur ou dis-leur, va là. Seigneur, la dame là, elle parle beaucoup. Viens aussi me parler à moi. Elle dit qu'elle te voit et t'écoute et voit les anges n'importe où, n'importe comment. Moi aussi, je veux voir les anges. Dieu viendra te montrer ces choses-là. Mais demande-le dans ta chambre, dans ton intimité. Moi, je ne vais pas chez les marabouts. Je ne vais pas chez les féticheurs.
Si tu veux entendre la voix de Dieu comme j'entends la voix de Dieu, là, cherche-le dans ta maison, dans ton cœur, toute la journée. Il viendra te parler. Il n'est pas muet. Jésus-Christ n'est pas muet. Comme les statuettes qui ne parlent pas. On montre dans les réseaux sociaux comment elle pleure. Mais pourquoi elle pleure? Pourquoi elle ne parle pas? Elle pleure pourquoi? La statuette là, pourquoi est-ce qu'elle pleure? Les gens viennent se mettre là, se mettre à l'adorer, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle ne parle pas aux gens? On a envie d'entendre sa voix. Qu'elle ouvre la bouche, qu'elle parle. Les statuettes là, quand on les filme, ils pleurent, soit ils tournent les yeux. Mais ça signifie quoi? On a besoin d'entendre la voix de Dieu, que Dieu nous dise des choses. Qu'elles se mettent à parler, ces statuettes-là. Pourquoi elles pleurent seulement? Elles ne marchent même pas. Si vous l'aspergez d'essence, vous allumez le feu, elles vont être consumées. Comment on peut consumer un Dieu? Comment on peut brûler un Dieu? Comment Dieu va se laisser brûler par des hommes? Elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle pleure. On la filme, elle pleure. Elle fait que pleurer. Elle pleure pourquoi? Dieu a dit soyez toujours joyeux. Dieu nous dit à nous soyez joyeux. Mais pourquoi ce Dieu la pleure? Pourquoi les statuettes la pleurent? Elle pleure pourquoi? Elle pleure pourquoi? Si elle pleure, qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'elle pleure? Si elle pleure sur le salut des âmes, peut-être que les âmes sont en train de mourir. Qu'elle ouvre la bouche et dit, hé mes enfants, vous êtes en train de pécher, vous allez rater le ciel. C'est pour ça que je pleure pour vous. Elle ne fait que pleurer, elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Bon, quelqu'un qui pleure, vous venez là, vous venez l'adorer. Mais elle ne vous dit rien. Mais qu'elle vous dise quelque chose. Parce que nous, on aime entendre la voix de Dieu. Je prends l'exemple, tu vas à l'église. Le pasteur se met sur la chair, au lieu de vous prêcher, le pasteur se met à pleurer. Il pleure, le pasteur pleure. Mais honnêtement, qui va rester dans une église où le pasteur pleure? Il ne vous lit pas la Bible, il ne vous enseigne pas, il ne vous dit rien, il n'y a pas de prophétie, mais il ne fait que pleurer. Un pasteur qui pleure, ou un chef d'État, il ne vous dit rien. Il est venu, il n'y a pas de programme pour l'année, il ne fait pas de discours, il se met devant la télé, il se met à pleurer. Le chef d'État, Donald Trump, il vient devant la télé, il se met à pleurer. Et il pleure, et il pleure. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Nous, on a envie d'entendre les choses. On a envie d'entendre la voix de Dieu, pas de voir des gens pleurer. Qu'elles arrêtent de pleurer, ces statuettes-là. On est fatigué de les voir pleurer. Et elles pleurent, et puis quoi encore? Quand elles ont pleuré, et puis quoi? Est-ce que le monde a changé? Qu'elles disent aux gens, arrêtez de faire le mal, arrêtez de tuer, arrêtez de piller, arrêtez de mentir, les femmes, arrêtez de vous prostituer. Qu'elles parlent à leurs fidèles. Il faut que les statuettes se mettent à parler. Pourquoi elles ne parlent pas? Elles ne parlent pas pourquoi? Pourquoi elles sont muettes? C'est parce que justement, ce sont des guignols. Ce sont des guignols. C'est comme toi. Un homme te fait la cour, il vient te voir, au lieu de te dire, chérie, je t'aime, je t'apprécie, il te regarde, il se met à pleurer. Est-ce que tu épouserais un homme comme ça? Toi qui es à la recherche d'un homme, tu cherches un homme, même s'il est riche, comment? Il vient te voir, il t'aborde dans la rue. Il ne te dit même pas bonjour, mademoiselle. Il vient vers toi. Tu dis, oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais honnêtement, un homme qui pleure, il ne te dit rien. Il ne te dit rien. Il te regarde, il pleure. Tu lui parles, il ne répond pas, il ne fait que pleurer. Même s'il est milliardaire, je ne vois pas une femme épouser un homme comme ça. Mais il y a des gens qui suivent des statuettes comme ça, qui pleurent, qui ne parlent pas. Non, je sais pas. Vous qui me suivez là, je vais un peu lire vos noms. Je vois Patchouli qui est là. Je vois Marcel. Je vois Laurent. Je vois Ramélia. Dites-moi, un homme qui pleure, tu l'as rencontré dans la rue, dans sa Range Rover. Il a garé la Range Rover, il vient devant toi. Il se met à pleurer. À la place des larmes, il y a même le sang qui coule. Voilà, je vois aussi Reine. À la place des larmes, il y a le sang qui coule même. Les gens vont venir les gens viendront vous entourer, vont vous filmer, comme c'est la mode maintenant avec les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une petite scène, les gens viennent filmer. On filme le monsieur en train de pleurer, les yeux ouverts, il ne bouge pas. Parce que les statuettes là ne bougent pas. Elles ne bougent pas. Elle ne bouge pas. Il est là, il pleure, le sang coule.
Tu dis, hey, mon frère, il y a quoi? Dis-moi même quelque chose. Il te dit rien. Il pleure. Non, non, mais dis-moi, tu resteras là combien de temps l'observer à pleurer? Ça sert à quoi? Qui te disent des choses, qui te disent, mademoiselle, bonjour, ben, je suis passée par là, je vous ai regardé, vous me plaisez, est-ce qu'on peut faire connaissance? Là, on commence le débat. Parce que tu te rends compte que tu es en face de quelqu'un qui peut te répondre, il peut avoir un échange. Mais un homme qui ne parle pas, qui pleure. Pire encore, un Dieu qui ne parle pas, qui pleure. Une déesse qui ne parle pas, qui pleure. Quand elle était sur terre, elle parlait. Quand on lit dans les livres de Matthieu, quand il y a eu les noces de Canaan, elle a dit, quand le vin est fini, elle a dit, allez dire à Jésus que le vin est fini. Après, il leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Dans la Bible, elle parlait. Mais quand elle est morte, là, elle ne parle plus. Mais elle ne parle plus. Comment elle fait pour intercéder pour certaines personnes? On dit qu'elle intercède. Elle est au ciel, elle intercède. Comment elle intercède? En pleurant. Elle ne parle pas. Mes frères, Dieu nous a donné à chacun une intelligence. Pas seulement pour réussir dans nos études, pas seulement pour savoir garder nos maris ou pour prendre soin de nous-mêmes. Mais c'est pour savoir observer les choses, les analyser, les interpréter et en tirer des conclusions. Dieu a donné une intelligence à chaque personne. Tu as la statuette à la maison, elle ne te parle pas, elle ne fait que pleurer. Tu ne te poses pas de questions. Il y a un problème avec cette statuette-là, il y a un problème avec elle. Comment elle ne parle pas? Comment elle ne dit rien? Elle ne bouge même pas. Elle ne bouge pas. Il faut que tu la déplaces d'un point à un autre. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 20, à partir du verset 3. Débarrassons-nous de ces choses-là. Débarrassons-nous de ces choses. La même Bible que nous lisons, c'est cette Bible qui va nous condamner. À moins que tu ne crois pas en la Bible. Si tu crois en la Bible demande de ne pas se prosterner devant les idoles. Jésus ne s'est prosterné devant rien, si ce n'est que devant son Père, un Père esprit. Même lorsqu'il y a eu la transfiguration, lorsqu'il est monté avec les disciples et qu'il a été, il est apparu dans sa gloire et qu'on dit Moïse et Élie étaient là. Quand ils sont partis, il y a l'apôtre qui a dit Seigneur, nous allons faire 3 tentes. Une pour Moïse, une pour toi, une pour Élie. Ils ont entendu une voix qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La voix a dit, celui-ci est mon fils. Moïse n'est pas le fils de Dieu. Élie n'est pas le fils de Dieu. Abraham n'est pas le fils de Dieu. Marie n'est pas la fille de Dieu. Ce sont des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il a dit, écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. C'est pas Moïse, c'est pas Élie. C'est Jésus qu'il faut écouter. C'est Jésus qu'il faut suivre. Beaucoup de versets dans la Bible te le prouvent. Toi, tu ne veux pas écouter. Toi, tu veux seulement avoir la statuette là chez toi. Je ne sais pas si tu gardes de l'argent à l'intérieur ou pas. Peut-être que c'est ton coffre-fort. Alors ne l'adore pas. Si c'est ton coffre-fort, tu gardes des bijoux à l'intérieur ou des pièces de monnaie, ne l'adore pas. Ne l'adore pas. Attention, Jésus-Christ est en train de nous avertir. Attention. Le Seigneur est en train de me guider. Il est en train de me guider parce qu'il veut sauver quelqu'un ce soir. J'étais venu pour vous expliquer ce qui se passe à l'église le dimanche. Mais le Seigneur est en train de me guider, de parler à quelqu'un ce soir. Les idoles ne sauvent pas. Les images ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. Il a dit, l'heure est venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a dit en esprit. Un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, on le ressent. On ressent sa présence, mais on ne le voit pas. Et si Dieu veut se manifester à ta personne, alors il se manifeste à ta personne. Lorsque vous lisez l'histoire des apôtres après la mort de Jésus, lisez, il faut lire la Bible. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent dans la rue. Il faut lire la Bible. Ne lisez pas les livres religieux. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est écrit où? Que lorsque Jésus est ressuscité et monté, les apôtres sont allés. C'est sûr qu'il y avait des charpentiers. Les charpentiers, c'est ceux-là qui travaillent le bois. Jésus était le fils d'un charpentier. Et je suppose que ses frères qui étaient là étaient aussi charpentiers. Parce que dans le temps, le métier allait de père en fils. Si tu es un forgeron, tes enfants sont forgerons, ainsi de suite. Les frères de Jésus. Jésus a eu des frères. Bon, on va dire les enfants de Marie. Marie a eu des enfants après Jésus. Ils étaient peut-être forgerons, comme leur père Joseph. Pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, ils ne sont pas allés faire une statuette pour dire notre défunt frère, on va lui faire une statuette et on va le garder comme souvenir? Ce n'est écrit nulle part. Les apôtres ne sont pas allés se faire une image de Jésus. En ce temps-là, il y avait aussi des gens qui dessinaient. Pas peut-être comme nous aujourd'hui, mais des gens aussi, il y avait des dessins, il y avait des tableaux. Il y avait des tableaux. Pourquoi est-ce que les apôtres, après la mort de Jésus comme souvenir, ils ne sont pas allés appeler un peintre, un dessinateur pour dire « Tu vas nous dessiner Jésus. Tu as connu Jésus, non? Oui, ok. Essaye de nous dessiner Jésus. On va le garder là. On va mettre son image là comme souvenir. » Ce n'est écrit nulle part. Les apôtres n'ont pas fait ça. Même elle-même, Marie, elle ne s'est pas fait le dessin de son fils. Si elle avait fait ça, la Bible allait nous le dire. Pourquoi toi aujourd'hui tu veux faire l'image de Jésus? Pire encore, tu as laissé Jésus, tu fais l'image de Marie, qui n'a fait aucun miracle, si ce n'est que d'avoir été choisie parce qu'elle était une servante, elle était pieuse et elle était vierge. C'est pour ça que Dieu a utilisé son utérus. Dieu a seulement utilisé son utérus et Dieu a utilisé ses mamelles pour donner à manger à Jésus, pour l'allaiter. Si en ce temps-là, on mettait les enfants au dos, Dieu a utilisé son dos pour mettre Jésus au dos. Il fallait bien une mère pour Jésus. Il n'allait pas descendre du ciel comme ça. Il fallait qu'il passe, comme tout le monde, par une femme, pour qu'il soit accepté des hommes. S'il était descendu du ciel, je suis sûre que les gens, en le voyant, allaient fuir. Pourquoi je dis ça? Parce que toi-même qui m'écoutes là, si dans la rue tu vois quelqu'un descendre du ciel, tu vas fuir. Même si c'est ton défunt père là, ça fait des mois que tu le pleures. Papa, depuis que tu es parti, tu nous as laissés. Quand ton père, tu vas le voir descendre du ciel là, dans la rue, tu vas fuir ton père. Même une mère qui a perdu un enfant. Si dans la rue, elle voit son enfant descendre du ciel, elle ne va pas aller l'embrasser, elle va fuir. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un descende du ciel comme ça. Ça n'existe nulle part. Et Jésus est venu par une femme pour ne pas nous effrayer. Parce que s'il était descendu du ciel, comme il est monté, les gens allaient fuir. Personne n'allait l'écouter. On dit, mais cela c'est un fantôme. Il vient d'où? Les gens allaient le fuir. C'est pour ça qu'il est venu. Pour que nous puissions l'accepter. Il est né comme tout le monde. Il a mangé la nourriture de tout le monde. Il s'est promené dans les rues comme tout le monde. C'était pour que les gens puissent l'accepter. Pourquoi est-ce que lorsqu'on envoie quelqu'un en mission, il faut d'abord qu'il s'infiltre? On appelle comment un infiltré, non? Il vient dans votre vie, il essaye de vous espionner pour que vous puissiez mieux l'accepter. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu, il a été confondu dans la masse pour qu'on puisse l'accepter. S'il était descendu du ciel, les gens allaient fuir. Chaque fois qu'on l'apercevait là, mais comment il allait prêcher l'évangile si les gens fuyaient? Il n'allait pas faire la mission pour laquelle il est venu. Sa mission, c'était de mourir à la croix. Qui allait toucher à un homme qui est descendu du ciel? Qui allait le toucher? Qui allait le frapper?
qui allait le conduire à la croix. Ça allait être la débandade, ça allait être la catastrophe et ça allait être une mission totalement échouée. Jésus allait échouer à sa mission s'il était descendu du ciel comme la pluie descend du ciel. C'est pour ça qu'il est passé par une femme. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé par une femme que tu refuses qu'il est Dieu. Tu refuses qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait humble. Parce qu'il s'est laissé humilier. Parce qu'il a mis l'orgueil de côté. Il a mis l'orgueil de côté. C'est pour nous apprendre à mettre notre orgueil de côté aussi. C'est pour nous dire, ça ne sert à rien de se vanter. Regardez comment je suis simple. Regardez comment je suis humble. C'est comme ça que je veux que vous soyez. Mais celui qui prêche l'orgueil, c'est le diable. C'est pour ça qu'il a été chassé du ciel. Parce qu'il a fait preuve d'orgueil. Il a gonflé comme de la levure. Mais Dieu l'a confondu. Dieu ne s'est même pas battu avec lui. Dieu a demandé aux anges d'aller combattre Satan. Dieu n'a pas combattu Satan. Ce n'est pas Dieu qui a chassé Satan du ciel. Ce sont les anges. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, ce sont les anges, Michel Archange. C'est eux qui ont mis Satan dans la rue. Ils l'ont combattu. Ce sont les anges qui l'ont combattu. Archange et son armée. Dieu n'a pas le temps de lutter contre Satan parce que Dieu est le créateur. Il suffit juste d'une parole pour que Satan soit mis à terre. Et tout cela qui prêche l'orgueil, tout cela qui prêche l'orgueil, qui ne prêche pas l'humilité, tout cela qui prêche la haine, qui ne prêche pas l'amour, tout cela qui prêche la vengeance, qui ne prêche pas le pardon, sont les fils du diable. Ceux qui prêchent l'orgueil sont les fils de Satan. Ceux qui prêchent la violence, les meurtres, la décapitation, ce sont les enfants du diable. Car telle est la mission de Satan sur cette terre, d'égorger, de détruire et de voler. Et toutes les personnes qui ont la même mission sur terre sont des envoyés du diable. Alors que Jésus nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre vos frères. Tu n'as pas à lutter contre ton prochain. Mais tu dois lutter contre les esprits impurs, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde dans les lieux célestes. Notre combat, il est spirituel. Notre combat, il est spirituel. Il n'est pas charnel. On combat avec des armes spirituelles, pas avec des épées, pas avec des bombes, pas avec des grenades, pas avec des cocktails Molotov, pas avec des couteaux, pas avec des ciseaux, pas avec des cordes pour pendre les gens, mais on combat avec les armes de l'esprit. Le zèle de l'évangile, la ceinture du salut, le casque du salut, l'épée, c'est ça, ce sont les armes dont on a besoin pour combattre le mal. Tu vois une personne possédée, au lieu de prier pour qu'il soit possédé, de chasser les démons, tu vas le tuer. Mais le démon qui le possède, dès que tu vas le tuer, le démon va sortir et aller entrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Tu n'as rien fait. Tu as commis un crime pour rien. Tu as commis un crime pour rien. Si ton frère est dans l'erreur, parle à ton frère. Tu dis, mon frère, pourquoi tu t'es détourné de la foi? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Ton frère va t'expliquer pourquoi il s'est détourné de la foi. Tu essaies de le ramener à la raison. Et si ton frère n'a pas envie de t'écouter, prie pour lui. Intercède pour lui, pour que Dieu ait pitié de lui. Mais ne le tue pas. Ne le tue pas. Parce que si tu le tues, l'esprit qui l'a animé là, qui lui a donné ce zèle qu'il a pour le Dieu qu'il prie, l'esprit là va quitter son corps, va aller se poser sur le corps de quelqu'un d'autre. Et tu vas tuer tout le monde comme ça. Dès que quelqu'un parle de Jésus, tu le tues. Dès que quelqu'un parle de Jésus, tu le tues. Non? Parle-lui. Pose-lui la question, mais qu'est-ce qui se passe avec toi et ton Jésus là? Dis-moi, il y a quoi? Et si ton frère ne veut pas revenir à la raison que toi tu appelles raison, prie pour lui. Prie ton Dieu, si ton Dieu t'écoute, prie pour qu'il t'exauce. Pour que ton frère revienne dans ta religion, mais ne l'égorge pas. Sa femme va rester veuve. Ses enfants seront orphelins. Parce que toi, tu l'as tué.
Tu as raccourci sa vie. Tu as coupé ça net. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal de tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idéologies que vous? Toi, tu vois le rouge, tu appelles ça rouge. Lui, il voit le rouge, il appelle ça vert. Mais peut-être qu'il est daltonien. Pour lui, le vert, c'est rouge, le rouge, c'est vert. Mais ne le tue pas. Ne le tue pas. Peut-être qu'il est daltonien, peut-être qu'il est myope. Il voit à l'envers. Il ne voit pas les couleurs. Il ne sent pas les odeurs. Il y a des gens comme ça qui ne sentent pas les odeurs. Parce que ton frère est aveugle que tu vas le tuer. Parce qu'il est infirme que tu vas le tuer. Non. Viens à son aide, prie pour lui. Afin que le Dieu que tu connais là, qui est la vérité pour toi, se révèle aussi à ton frère. Mais ne le tue pas. Tuer est un péché, quelles que soient les raisons. Tuer est un péché. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu le fais. À moins que ce soit une légitime défense. Quelqu'un est venu t'agresser chez toi, tu t'es défendu et la personne est morte. C'est une légitime défense. Mais un péché, un péché volontaire, en fait un meurtre volontaire, c'est un péché. Tu as quitté ta maison avec une arme, avec tes ambitions pour aller ôter la vie à quelqu'un. Tu vas lui ôter la vie. La minute d'avant, il respirait. Toi, tu allais couper sa respiration. Comme s'il était un mouton. Comme s'il était une chèvre. Qu'on va mettre, qu'on va braiser, qu'on va manger à la tabaski. Qu'on va braiser, qu'on va manger à la Noël. Ton frère est devenu un mouton. Un poulet. Quelle différence y a-t-il entre toi et les sorciers qui bouffent les gens la nuit? Eux, ils bouffent les gens la nuit. Toi, tu tues les gens la journée. Quelle différence y a-t-il entre vous? Dieu est un Dieu de l'amour. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dans miséricorde, Dieu, il y a miséricorde. Miséricorde, c'est pardon. Et si le Dieu que tu pries ne te demande pas de pardonner, alors il ne s'appelle pas Dieu. Il s'appelle l'ennemi, le destructeur. C'est celui-là que tu adores. C'est celui-là ton Dieu. J'aimerais t'inviter avec moi, toi qui as écouté ces choses. C'est le Saint-Esprit qui me guide. Je voulais vous parler de ce qui se passe à l'église, comme c'est écrit dans le titre. Mais le Seigneur m'a conduit dans ce que je vous ai dit. J'aimerais t'inviter à faire une prière. Et si tu ne fais pas cette prière, quand tu seras seul, demande à Dieu de se révéler à ta personne. Demande-lui de se manifester, de te faire connaître le chemin, la vérité et la vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te remercie pour l'amour que tu as pour ma personne. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma désobéissance, pour mon ignorance. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à réjouir ton cœur. Apprends-moi à être un véritable enfant de Dieu. Enseigne-moi tes commandements. Fais de moi un enfant de Dieu. Je veux te suivre. Je veux te servir. Aide-moi à marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis chez vous. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Et si tu ne crois pas en ces choses, demande au Seigneur, à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de ta personne, de se manifester, de te révéler le chemin que tu dois suivre. Je remercie tous les participants. Je suis en train de voir Patchouli, je vois Marcel, je vois Luror, je vois Ramélia, je vois Reine, je vois Yakuza. Soyez richement bénis chez vous et que le nom de Jésus soit glorifié. Surtout, avant de dormir, je sais que tu es encore éveillé. Avant de dormir, n'oublie pas de lire ta Bible.
N'oublie pas de lire ta Bible et n'oublie pas de prier. Parce que n'oublie pas que c'est dans la nuit que le voleur vient pour égorger, détruire et tuer. N'oublie pas que c'est dans la nuit que le monde des ténèbres est en activité. Alors recommande ta soirée entre les mains du Seigneur. Et à nous revoir demain si Jésus-Christ ne revient pas.